tout le monde est inquiet autour de cette fameuse réussite scolaire qui signe une nécessité pour l'épanouissement des enfants hein, avec ce parcours scolaire. Et il y a quelque chose autour d'une confusion, beaucoup chez les parents, mais aussi du même coup chez les enfants, entre notes scolaires et valeurs de l'enfant. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très toxique au niveau du parcours, en particulier au collège. Et il me semble que le collège devrait beaucoup se préoccuper de tout ce qui tourne autour de la motivation. Et la motivation, qu'est-ce que ça veut dire finalement à partir du moment... Alors la motivation, c'est une espèce de gros mot, hein, parce que tout le monde parle de motivation. On dit il faut se motiver, il faut que les élèves soient motivés. La motivation est évidemment nécessaire pour réussir et pour faire les efforts nécessaires pour parvenir à la réussite. Mais la motivation, je crois qu'on oublie peut-être un de ces éléments essentiels. En réalité, comment on fait pour avoir envie de réussir, y compris quand on est un élève moyen, ou même quand on est un élève en difficulté, ou même quand on est un bon élève? Pour avoir envie de réussir, il faut réussir. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il faudrait pouvoir mettre les élèves face à des situations d'apprentissage où ils puissent effectivement réussir, quelles que soient leurs compétences, quel que soit leur savoir-faire. Qu'à partir du moment où on éprouve ce plaisir intense de réussir, malgré les difficultés qu'on a pu rencontrer, malgré les efforts qui ont été nécessaires pour réussir, eh bien il se produit dans le cerveau une espèce de machine qui va sécréter ces endorphines et qui va nous conduire à nous remettre dans des situations de réussite. Donc, pour avoir envie de réussir, il faut réussir, et c'est aussi la clé, mais on y reviendra probablement parce que j'y tiens, de la confiance en soi, et en particulier de la confiance en soi intellectuelle des enfants. Chacun doit finalement retrouver une part de confiance en soi, doit retrouver une part de sentiment qu'on peut le faire, qu'on peut aussi trouver du plaisir au collège. Quand on laisse un enfant devant l'école, en France, on lui dit « bon courage ». Aux États-Unis, on lui dit « have fun ». C'est quand même très différent. C'est vraiment très différent. Et ce sentiment d'efficacité personnelle me semble essentiel. Est-ce qu'il y a un moment dans la scolarité où on explique aux enfants qu'est-ce que apprendre veut dire? Est-ce qu'on leur explique qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Décidément, ce matin, je suis très avec le cerveau, mais ça me paraît important. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça ne serait pas important de leur expliquer comment marche la mémoire? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on apprend? Qu'est-ce qui se passe quand on réussit? Comment on peut développer justement ces stratégies d'apprentissage? Comment on peut développer sa mémoire? Ce qu'on appelle dans notre jargon psychologique tout ce qui est procédure métacognitive, c'est-à-dire la capacité à savoir comment fonctionne le cerveau, savoir apprendre à apprendre. Est-ce qu'à un moment, on dit tous à nos enfants « va travailler », sauf que sous ce « va travailler », il y a toute une série de notions que l'on ne partage pas forcément. Qu'est-ce que travailler veut dire? Les profs ont aussi besoin d'être motivés et qui sont facilement motivables. J'ai envie qu'on entende des profs. Alors parce que je voudrais faire le lien avec ce que disait Valérie Boyer tout à l'heure. Ce que disait Valérie Boyer, c'est-à-dire que nous, on a fait des interventions avec nos équipes dans des collèges très défavorisés à Marseille, dans les collèges, et le collège ISO qui vous évoquera sûrement quelque chose, et où on est allé voir les profs pour leur expliquer ce que c'était qu'une difficulté scolaire. On a fait des espèces de bilans collectifs avec des enfants issus de l'immigration qui, a priori, étaient stigmatisés. Et on sait tous que quand un prof s'attend à ce qu'un enfant échoue, l'enfant, il échoue. C'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. Alors que quand on donne des clés aux profs pour leur expliquer quelles sont les difficultés que peut rencontrer spécifiquement cet élève-là à ce moment-là de son parcours et comment on peut l'accompagner, accompagner les profs pour accompagner les élèves, moi je trouve que c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans la scolarité, en particulier au collège.